Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, toujours dans les créations d'été, hein, comme j'ai un petit peu le temps, donc je vous fais quelques vidéos avant de me reposer un peu. Donc je vous avais fait la boîte à serviettes avec une boîte de céréales, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous des boîtes de céréales, mais on peut faire la même chose bien sûr avec, je vais mettre ça derrière, je vous disais avec une boîte de biscottes. Ça, on en a tous à la maison, donc on fait la même chose. Hein. J'ai mesuré la largeur, excusez-moi, elle est plus petite. Hein. Elle fait, par rapport à l'autre, elle faisait 19,5, celle-là fait 18,5. Donc, on reprend la boîte de céréales. Donc là, j'ai déjà découpé. Elle était comme ça. Attendez, je la remets. Alors, c'est pas de ce côté. Où c'est que j'ai rajouté? Voilà, 3 cm. Donc, elle était comme ça. De là, je retire un peu pour que vous voyez bien. Donc, de la pliure, vous mettez 18,5. Ici, 18,5. Sur le milieu, 18,5. Vous tracez un trait que j'ai tracé là. Vous voyez, je l'ai tracé ici. Vous tracez jusqu'au bout, ça vous fait une ligne. Donc ici, j'ai mesuré combien faisait le rabat, il fait 3 cm. Donc par rapport à l'autre, j'ai mis 3 cm, 3 cm par rapport au trait, 3 cm, j'ai tiré un trait. Ensuite, j'ai fait les découpes droit sur toutes les pliures. Sauf celle du bout, bien sûr, parce qu'il n'y a que 1 cm de pliure. Et j'ai un petit peu dégarni les coins, voilà, pour que ça puisse dégarnir un peu, pour qu'elle puisse se plier. Ensuite, j'ai plié, et ça vous donne une boîte. Ça vous donne une boîte un peu plus petite. Donc, plus petite que l'autre. Donc, on va la garnir. J'avais une deuxième boîte à faire, donc je me suis dit, peut-être que tout le monde n'a pas des boîtes de céréales, donc on peut faire ça avec n'importe quelle boîte que vous avez. Vous pouvez en faire à l'infini. Donc là, je vais peindre l'intérieur. Vous savez, on le peint. Vous pouvez aussi mettre du serviettage. Vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez. Donc moi, je vais le peindre. Déjà, je vais peindre la peinture que j'ai choisie par rapport à mes papiers. Donc je pose un papier pour pas salir. La dernière fois, j'ai sali tout mon plan de travail et j'ai dû le nettoyer. Donc là, je mets un papier et je vais peindre ma surface. Donc je mets ça en accéléré. J'ai peint l'intérieur de ma boîte. J'ai mis un petit peu de paillettes, de peinture paillettes pour faire un peu plus joli. Vous faites un peu comme vous voulez. Là, nous allons retourner nos languettes. Donc, je vais prendre mon plioir parce qu'il faut bien le faire avec votre... Hein, voilà. On fait toutes les languettes, on les plie bien. Il faut bien tenir, bien plier. On fait celle-ci côté. Intérieur. Voilà. Sans oublier, bien sûr, la petite languette ici à l'intérieur. Bien appuyé, bien plié. Une fois qu'on a fait ça, nous allons bien sûr commencer comme l'autre boîte par le devant. Nous allons coller notre languette. Donc nous allons mettre de la colle sur la partie carrée. Je prends de la colle, je ne sais pas si j'en ai.
Voilà, il va m'en rester dans celle-ci. Donc, on en met un petit carré ici. Et là, on ramène notre boîte. Donc, pour bien la plier. Ça doit être bien. Je regarde si elle est bien pliée. Donc, ça vous donne ça déjà pour la première boîte. Pour la première partie, je veux dire. C'est le soir, c'est vrai que j'ai du mal à parler, je suis fatiguée, donc je m'excuse encore. Hein, si je bafoue, si je me trompe un peu dans les mots et si mon vocabulaire est un peu confus. Donc je fais l'autre côté aussi, je mets sur la languette, je surélève et je fais pareil. Et là, j'attends bien sûr que ça sèche. Je colle la deuxième partie, donc le deuxième rebord que je surélève ma boîte. Donc je mets de la colle ici. Là, et je la place, bien sûr, comme ça, surélevée. Tenez bien la boîte debout. Vous voyez, bien la boîte debout, vous la tenez bien debout et qu'elle ait un bon maintien. Pour reformer, je pense, la boîte. Une fois que j'ai fait ça, je fais l'autre côté. Donc, je mets de la colle sur le bord, ici, et je fais pareil. Je refais la boîte. Je la tiens bien debout. Attention. Et là, j'attends que ça sèche. J'ai mis une petite écharpe parce que j'ai un peu froid. Là, c'est collé. Donc maintenant, on va recommencer le même système que la boîte à serviettes. Je vais prendre mon ciseau et je vais découper la languette ici. Attention, coupez-la droit. C'est pas évident de découper. J'y arrive pas de ce côté. Je vais faire de ce côté. C'est beaucoup mieux pour moi. Et donc, une fois qu'on l'a découpée, cette languette, on va la replacer de ce côté. Donc bien droite, du bord au bord, bien droit. Donc on va mettre de la colle sur... Je regardais si on pouvait prendre ce côté, pour être le plus droit possible, mais non. Donc c'est bien de ce côté, là où on a fait la découpe. Donc on met de la colle sur les trois côtés, sur le bas, après à peu près 1 cm de colle, de là, là et là, et on replace bien sûr d'un bout à l'autre notre bien droit, et là on colle. Attention, ça vous donne ça, je vous le montre, ça vous replace votre côté. Et là on attend bien sûr que ça colle bien. Je le mets devant moi parce que c'est beaucoup mieux pour moi. Pour le mettre bien droit, ça ne dépasse pas. Et là, je tiens bien ma boîte comme ça, je vous montre. Je tiens bien pour coller vraiment bien droit. Une fois qu'on a fait ça, je fais l'autre côté. Donc, je découpe sur la pliure, l'autre côté. Attention de ne pas abîmer le côté, bien sûr. Il va falloir le remettre. Et sur celle-ci, il y a le petit côté de 1 cm. Donc là, on découpe à la pliure le petit côté de 1 cm et on replace, bien sûr, sur le côté. Donc on met de la colle sur le côté, à peu près 1 cm. Et là, je mets de la colle sur la grande surface, enfin,
le grand côté de à peu près 1 cm de colle. Et là, je replace, attention, c'est comme ça, oui, je replace d'un côté à l'autre. Attention, parce que vous voyez, ça va en biais là, donc de bien le mettre droit ici. On s'en moque parce qu'après, il y aura le papier de garniture, je veux dire. Là, je le place comme ça pour pouvoir bien le mettre droit sur mon bureau. Là, et qui colle bien droit. Je pousse bien. J'y arrive pas en vous regardant, je suis désolée. Je dois le faire de mon côté. Parce que si je fais le travail de votre côté, je n'arrive pas à travailler. Voilà, là, je vais pouvoir vous le tourner en me levant. Voilà ce que ça donne. Ça reforme la boîte. Donc là, j'attends bien sûr que ça colle. Je mets un peu de colle ici, parce que des moments on fait des erreurs. Ouais, ça recolle. Vous vérifiez bien en collant votre boîte que la boîte fait 18,5 de côté. Et là, elle fait 18,5 de côté. 18,5 avec 1 mm à 2 mm d'écart. Hein. C'est à vous à mesurer votre boîte. Là, nous avons formé notre boîte. Je vérifie un peu, vous savez, parce que vous la remettez bien comme il faut, parce qu'en mettant, en peignant, ça boit un petit peu et ça a du mal. On la reforme, mais c'est pas grave, étant donné que quand on va mettre l'habillage, ce sera parfait. Je passe la boîte comme ça, et là, par rapport à la peinture, bien sûr. Maintenant, nous allons mettre notre scotch. Comme vous savez qu'on va l'habiller, mais sur les coins, ça va se voir. Donc moi, je mets, vous mettez un peu ce que vous voulez dans les coins. Par exemple, du scotch, du washi, un peu ce que vous voulez. Mais pour un petit peu enlever le... Je vais y arriver le soir, vous inquiétez pas, pour enlever les inscriptions un petit peu, pour pas qu'on les voit. Là, ça sera recouvert, mais les coins ont du mal à être recouverts. On va prendre notre scotch de Action et on va faire comme la boîte à serviette. Donc, nous allons en mettre sur les 4 coins, pour pas qu'on voit les illustrations une fois qu'on aura habillé la carte, sur le tour de la boîte et ici. Sur le devant, je ne l'avais pas mis sur l'autre, mais ne l'oubliez pas, parce que c'est pareil. Vous pouvez faire, ne pas le faire, mais je vous conseille quand même de le faire, parce que ça fait plus joli et plus propre. Donc là, je vais mettre déjà dans mes coins. Donc je prends mon ciseau. J'essaie de couper droit. J'en ai plein de doigts. Je mets le premier bien au bord. Je découpe. Hein. Vous mettez bien, vous faites bien vos points. On met ce scotch pour pas qu'on voit l'illustration quand vous habillez votre boîte. On va faire les 4 coins. Donc je vais le faire en accéléré, ça ira plus vite. Donc voilà, j'ai mis mon scotch partout.
Donc faites attention ici, quand vous le mettez sur le couvercle de la boîte, de bien découper ici et bien découper au bord, là, sur les bords, pour bien que ça fasse droit. Maintenant, j'ai fait les découpes de l'habillage, qui est assez simple, hein. Ça fait 18,5 cm, vous mettez 18 sur la largeur de votre boîte. Moi, elle fait, tout dépend de la boîte que vous prenez. Donc celle-ci, celle des biscottes, fait 6 cm. Donc là, je mets 5,5. Je mets 5,5 sur 18. Mais mesurez bien vos largeurs et vos longueurs. Parce que ça peut différer d'une boîte à l'autre. Donc maintenant, moi, j'ai pris du papier. Vous prenez ce que vous voulez. Donc j'ai pris celui-ci. Là, je vais mettre celui-là. Voilà. Je change complètement de boîte. Je change complètement de papier parce que ça va me... C'est pas une boîte à serviette, puisque je vais faire une jolie boîte pour offrir en cadeau. Donc, elle est un petit peu la même structure que la boîte à serviette, mais d'une autre façon. Là, je mets mon habillage, je la colle bien. Je mets le premier. Ça vous donne ça. Je vais faire le deuxième. Donc, je les ai numérotés. Moi, ça, c'est le numéro 1. Je les numérote pour plus de sécurité parce que les découpes, je mets des petits numéros 1, 2, 2, etc. Voilà, je mets à l'endroit parce qu'il a un endroit, mon papier. J'attends bien que ça colle. Je continue avec le numéro 2. C'est celui-là. Je regarde bien parce que je les ai notés. Non, c'est celui-là. Vous voyez, je m'étais trompée. Le numéro 2. Là, je regarde bien que je ne mets pas à l'envers parce que j'ai des arbres. Donc, et le dernier qui se trouve ici. Et j'attends que ça sèche. Mes 4 habillages des côtés sont collés. Maintenant, je vais coller le haut. Donc, ce sera comme ça. Donc, je vais mettre la colle sur le haut, sur la languette qui fait la fermeture, bien sûr. Et sur les bords. Laisse bien agir parce qu'il faut un moment pour qu'elle colle. Et je commence bien sûr de la languette vers la pliure. Bien que vous faites la pliure avant de poser le reste. Parce que la pliure, vous voyez, ça prend du papier. Donc faites bien la pliure avant. Et ensuite, vous posez dessus. Alors, on fait glisser, ça couvre tout. Normalement, ça devrait tout couvrir. Mais vous pouvez avoir des petites, voilà, des petits... c'est pas bien droit. Vous allez couper. Hein. Ça tombe pas juste, c'est pas vrai.
Donc, si c'est une petite bordure comme ça, et ben vous prenez le ciseau. Donc, si ça dépasse un peu, vous... Oh, je ne peux même pas découper. Non, c'est même pas la peine. Je fais une bêtise puisque je vais mettre de la dentelle. Donc, ça ne ira pas. Mais si ça dépasse, vous, un petit peu, ben, vous découpez. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne une jolie petite boîte comme ça. Donc, moi, vous la décorez un peu comme vous voulez. Moi, je vous donne une autre idée. Donc, j'avais acheté des dentelles chez Nose. Je l'ai payé ça à 99 centimes d'euros. Donc, je vous conseille de les prendre, même de les mettre dans vos placards parce que ça sert toujours. Et là, je pense que je vais mettre sur la boîte, autour. Je vais mettre de la colle. Ici, on commence toujours par le milieu de l'arrière. J'allume parce que le soir, je ne vois rien. Et là, je regarde où est l'endroit de l'envers. Donc ici, je la pose sur le bord, comme ça. Et je mets de la colle tout autour. Une des idées que je vous donne. Donc c'est vraiment une boîte shabby, mais vraiment très shabby. Donc vous attendez que ça colle. Si vous travaillez avec le pistolet à colle, c'est mieux. Moi, je suis pas très habile avec. C'est dommage. Je vais essayer de m'en trouver un petit et essayer de m'entraîner avec, mais j'ai du mal avec le... Je m'en sers, mais bon, je trouve que je travaille pas proprement avec. Alors, quand je peux l'éviter, ben je l'évite. Déjà avec celui-là, j'ai du mal à faire mes coins. Et comme la colle ne colle pas tout de suite, il faut attendre un peu. J'ai un peu de mal. Là, ça commence à venir. Donc, je fais tout le tour de ma boîte. Vous pouvez mettre aussi les dentelles d'action. Mais moi, là, il y a une petite, sur Nose, il y a une petite, un petit doré dessus. Donc, je trouve ça assez joli. Et comme je me répète, je vous faire un cadeau. Donc, j'essaye de mettre ce que la personne aime. Et je me suis dit, pourquoi pas vous la proposer en même temps que vous pourrez, voilà. Ici, je continue autour de la boîte. Ici, je vais mettre aussi de la colle. Vous voyez que si ça dépasse un peu vos papiers, c'est pas grave parce que vous pouvez toujours le cacher avec des décorations. En général, on le cache avec des décorations. Bon, il y en a qui vont travailler très très nettement, mais en général, le scrap, c'est un petit peu un cache-misère. J'essaie de faire mon coin comme il faut. Avec la colle, c'est pas évident. Ça me colle dans les mains. Le tour, mais ça peut s'enlever, ce qui est normal. Et on recolle. C'est la colle d'action qui ne colle pas tout de suite. Elle est très très bien cette colle. Il faut attendre un peu. Mais comme moi je ne suis pas très pressée, donc ça me pose aucun problème. Faites un petit coin en biais ici et vous tournez. Hop. On repart, on
remets de la colle pour bien que ça colle. Je remets mon coin et je fais partir, bien sûr. Et là, j'attends bien sûr que ça colle. J'arrive au bout, je découpe. De faire un joli coin ici. Enfin, un coin, un joli, comme on dit, une petite couture. C'est pas une couture, mais essayer de mettre un petit peu joli. Ça vous donne déjà ça. Bien sûr, à l'intérieur, c'est toujours très propre ici, mais sur les côtés, je vous l'ai montré même pour la boîte à serviette. Ici, il y a des petits... on colle, le rebord n'est pas très joli. Donc, qu'à cela ne tienne, hein, vous faites 2 découpes de 18 sur la largeur de votre... la largeur et la longueur. Et on va coller 2 papiers. Travailler un peu partout. Je mets ça parce que j'essaye, j'ai pas encore d'imagination pour savoir ce que je vais mettre encore comme décoration. Comme ça, mon imagination travaille après. Là, ici, je mets le deuxième. Essayez de prendre un peu des couleurs. Vous pouvez mettre des jolis papiers, etc. Mais bon, il y a 2 côtés qui sont pas très nets. Pour moi, hein. Vous pouvez les laisser, mais moi, je trouve pas que ça fait joli. Donc, à l'intérieur de la boîte, on met 2 petits habillages de papier. On laisse coller tout ça. Ici, maintenant, on va décorer un petit peu encore la boîte. Je mets de la dentelle aussi sur le petit rebord. On ne voit pas. Sur le petit rebord ici. Donc, je mets de la colle ici. Et on va mettre une rangée de dentelle aussi. Donc, je plie ma dentelle. Je mets un petit point de colle ici. Je la plie. Et là, je vais poser ma dentelle sur mon petit rebord. Sur, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur toute la longueur. Là, ça ne se verra pas. Là, on découpe à peu près. On met un petit 5 mm pour pouvoir le retourner, mettre de la colle dessus et faire un joli pli. Voilà ce que ça vous donne. Je regarde d'abord ce que ça me donne à moi. Mais ça fait pas joli ici. Attention, ça dépasse. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous en mettez un autre ici. Ça fait la finition du rebord. Maintenant, je regarde un peu si on peut un peu la décorer. Vous pouvez laisser les coins comme ça et les ancrer. Mais moi, je vais mettre des perles. Donc, des perles, des demi-perles sur mes rebords. Je coupe ici. Je vais mettre de la colle un peu parce que j'ai peur que ça s'enlève. Ça tient pas très bien, je trouve, dans le temps. Elles tiennent très bien, mais dans le temps, elles se décollent. Là, je vais en mettre une autre.
Comme c'est une boîte très shabby, donc on va y aller dans les perles et dans les dentelles. Vous voyez, j'ai travaillé presque avec du matériel Action. Hein. On leur fait une publicité monstre, mais bon, je pense que ces magasins, s'ils n'existaient pas, beaucoup de monde aurait du mal à faire du scrap, parce que pour faire du scrap, c'est pas donné. Donc moi, je trouve que le matériel d'Action va très bien pour faire des créations. Après, je le dis tout le temps, il y a de plus beaux papiers, mais un peu plus cher. Et en ce moment, il vaut mieux pas faire trop de dépenses parce que la vie est très très chère. J'essaie de mettre mes perles. Ça colle, j'ai ma collante. Vu que j'ai rajouté de la colle, c'est pas évident. Ça colle, ça se redécolle, ça recolle. Écoutez, j'ai du mal avec ce coin. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'espère que celui-ci sera plus facile. Je vous montre la déco, mais la déco, c'est très très long dans des créations. Mais moi, comme je vous donne des idées, donc ma vidéo sera peut-être longue, mais vous aurez au moins de quoi ramasser comme idée. De la colle et de 3 et 4. Donc mes 4 bords sont faits. Ça vous donne ça. Voilà, j'espère que vous la voyez. Maintenant, je reviens sur le haut. Donc, je vais mettre quoi? Je vais travailler, bien sûr, je vais faire travailler avec les nouveaux die cut. Donc, j'ai pas fait de haul puisqu'ils sont dans tous les hauls. Ils sont à 75 centimes d'euros. Je trouve qu'ils sont vraiment pas très chers. Donc, on peut se donner à cœur joie. Donc, je vais prendre... Il y a même les petits plastiques qui vont avec, puisqu'ils ne sont pas autocollants. Donc, je vais voir si je mets des pastilles ou je les colle. Donc, je vais en mettre quelques-uns devant. Je regardais un peu ce qui allait dans mon ton. J'ai trouvé simplement voilà, un flamant rose qui ira très bien ici, je pense. Donc, je vais le mettre là. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Donc, bon, moi, je ne vais pas m'amuser avec ces petites pastilles. Je vais prendre, comme il est assez grand, si je m'amuse à mettre des pastilles, j'en ai pour 1 heure. Donc, moi, je vais mettre du double face d'un millimètre d'épaisseur de chez notre magasin préféré. On va arrêter de dire son nom parce qu'on lui fait une publicité monstre. Donc, on va dire notre petit magasin préféré. Je vais le mettre ici, celui-là. Ça vous donne ça. Ensuite, je regardais ce qu'il y avait d'intéressant. Donc, oh, il y a des petits oiseaux. C'est chouette, ça. Des petits oiseaux, ça ira bien sur mon thème. Ben, ici, c'est parfait, hein, ces petits oiseaux. Ouais, je trouve que ça va bien. Oui, pourquoi pas. Allez, on va mettre des petits oiseaux. Toujours, bien sûr, en hauteur. Donc, vous mettez un sentiment, vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi, je mets un sentiment classique. Je mets beaucoup de love, 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 mais c'est pour que vous fassiez un choix vous-même dans vos créations. Après, à vous de marquer le choix que vous voulez. Donc, je vois qu'il y a
un petit fanion comme ça. Je pourrais le mettre là, mais j'aurais bien voulu une inscription. Donc, je dois... Oh, j'ai un tampon Love. Voilà, j'ai un tampon Love. Je vais tamponner sur mon papier qui est raccord. Je vais prendre du papier comme ça. Et je vais faire... Voilà. Hop, Love, mais je ne vais pas garder le tour. Ouais, parce que le tour, il n'est pas très joli. Donc là, je vais découper le petit Love que j'ai fait en faisant des petits tours, des petites vagues pour qu'ils soient un peu jolis. Voilà. Et je vais essayer de l'incorporer à l'intérieur de mon die-cut. Je vais voir si j'arrive à le mettre. Parfait. Voilà. Là, vous mettrez un peu ce que vous voulez. Là, je vais le mettre avec de la colle. Un petit lave. Et là, je vais mettre un petit peu en hauteur. Ça sera plus joli pour le fanion. Donc, on va mettre ici. On en met 3 sur le centre. Il est un peu grand. Je coupe en deux, un là et ici. J'enlève la pastille. Couper mes ongles, donc j'ai du mal à l'enlever. Je les mets tout abîmé à force de peindre, de découper, de couper. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je le trouve très joli comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai une perle qui s'en va là, vous voyez. Déjà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre des petites perles. Il y avait un joli nœud qui me plaisait, mais je le mettrai où? Ça ferait peut-être trop ici, sur le bas. Sur la fermeture. Non, parce que ça abîme là. Je regarde ce qu'il y a, s'il y a quelque chose qu'on peut mettre encore. Non, je crois pas. Donc, je vais mettre des petites perles. Ouais, je mets des petites perles. Je regarde ce que j'ai en autre perle que celle-ci. J'ai des blanches là. Je regarde celle-là. Des petites blanches comme ça. C'est pas un peu gros. Je regarde un peu. Aussi, c'est pas mal. Allez, on va mettre des perles. Un petit peu grosse, mais ça va très très bien sur cette décoration. Je vais mettre une là. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vous donne un peu des idées, hein, à vous de faire. Moi, je fais la boîte pour une personne et je sais un peu ce qu'elle aime. Ça vous donne ça. Et déjà, bien sûr, quand vous avez découpé votre couvercle, vous avez bien sûr découpé le fond de votre boîte, 18,5 sur 18,5. Donc, il était sur le côté. J'ai oublié de la coller, comme j'oublie tout le temps. Ceux qui me suivent, essayez de regarder mes vidéos entières, parce que ça m'arrive de faire des erreurs. Et en ce moment, c'est les vacances et j'en fais beaucoup. Donc, je n'oublie pas, bien sûr, de coller mon fond de boîte. Une fois que j'ai fait mon fond de boîte, voilà. Normalement, il aurait dû être collé avant. Nous allons faire des petits pieds. Donc, les petits pieds, je vais les faire avec
D'habitude, c'était une perle en bois. Et là, je trouve que ça, c'est pas mal aussi. Donc, les perles d'Action, vous savez, elles étaient dans des sachets. Et moi, je les ai triées. Donc, je vais mettre ici. Je trouve que ça fait pour faire les pieds. Donc, je vais coller bien dans les coins. Et vous les mettez bien à la verticale. Comme ça. Voilà. Vous mettez un là. Un ici. Un là. Et un là. Vous essayez de les mettre un peu à l'identique. Si vous pouvez les mettre avec le pistolet à colle. Bon, ça colle bien ici, mais bon, si vous êtes doué. Attention, dans l'autre sens, là, voilà, j'ai fait une erreur. La pointe est à l'intérieur, vous voyez, 2 erreurs. C'est le soir, c'est pas évident. Voilà. Hop, elle n'a pas envie de se mettre. Vous les mettez la pointe à l'intérieur. Vous en mettez 4 et vous mettez une ronde. Donc, j'en ai pas ici de ronde. Je vais chercher dans mon outil. Voilà. Donc, il y avait aussi des grandes rondes. Donc, on va en mettre une sur le milieu. Puisqu'elles ont toutes la même. Et là, vous en mettez une sur le milieu. Et j'espère qu'elle tienne bien, qu'elle n'est pas plus épaisse que les autres. Donc, je vais quand même vérifier si elle est plus épaisse que les autres. Non, c'est parfait. Elle est parfaite. Donc, voilà, vous mettez voilà, vos pieds. Et ensuite, vous attendez un moment et vous retournez. Et vous laissez bien sécher. Et là, vous avez vos jolis pieds pour votre boîte. Voilà. Voilà. Et voilà vos jolis pieds. Est-ce qu'on les voit? On les voit quand elles sont posées. C'est vraiment très joli. Là, c'était la première façon que je vous ai montré pour faire la première boîte. La deuxième boîte, donc j'ai enlevé les pieds parce que c'est la deuxième façon. Je vais continuer ma boîte parce que moi, je vais la continuer. Donc, je vais mettre de la dentelle sur le bord tout autour de la boîte. Je vais rajouter de la dentelle. Donc, je commence toujours par le milieu. Je vais faire en accéléré, ça ira plus vite. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de la boîte en laissant bien sûr un petit peu dépasser le bas. Comme ça, ça fait plus joli. Pour les pieds, donc je vais utiliser des bobines d'Action que je prends chez Action. Donc moi, j'en fais des pieds. Pour si vous avez des jolis pieds de chez Temu, etc., vous les mettez. Moi, j'en ai pas. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc là, bien sûr, vous utilisez votre pistolet à colle parce qu'il faut vraiment que ça colle. Là, il faut vraiment que ça tienne. Oh là là, attention, je vous ai dit que j'étais pas très douée avec le pistolet à colle et je ne mens pas. Mais là, je suis obligée de le mettre, d'utiliser parce que sinon mes pieds ne tiennent pas. Voilà, c'est beaucoup mieux ici. Et là, c'est beaucoup mieux si je le mets sur... Et je prends ma dernière petite. Je trouve qu'avec les pieds de ces petits pieds, ces petites bobines sont magnifiques pour faire des pieds. Donc, avec les bobines, ça vous donne ça, comme si ça vous la monte un peu plus. Et ça fait plus coffret. Donc, on va... Si vous êtes courageuse encore, vous allez continuer avec moi. Donc, j'ai sorti des créations que j'avais fait avec vous, avec de la pâte à structurer d'Action. Donc, j'avais fait des camets, des petites roses, j'avais fait un peu tout. Donc, c'est vraiment fait pour ce genre de création. Donc,
ici, donc je vais prendre un cadre que je vais coller ici. Je vais le coller là. Donc il faut absolument que j'ai de la colle. J'espère qu'elle va tenir celle-ci, sinon je suis obligée de mettre mon pistolet à colle. Ce que j'aime pas trop, mais on va essayer avec celle-ci. Donc je vais mettre un cadre. Celui-ci est cassé, c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau. Donc on va mettre ça sur les côtés parce qu'il n'y a rien sur les côtés et j'aurais voulu qu'elle ait quand même des décorations. Donc là j'ai pris bien sûr c'est Carrefour, hein, je crois. Il y a des bouquets de fleurs, etc. Ça peut faire l'affaire pour mettre à l'intérieur. J'aurais voulu du blanc. Il y a du rose aussi, mais c'est un peu trop rose. Du violet, je pense pas. Mais du blanc, ah voilà. J'ai une feuille blanche, donc je vais découper des fleurs que je vais mettre à l'intérieur de mon cadre. Donc je regarde un peu ce que ça donne. Celui-là est peut-être un peu trop. J'aurais voulu quelque chose d'assez joli. Celui-là est pas mal. Ouais, celui-là est très joli avec l'hélice. Donc je vais prendre celui-là. Je vais découper celui-ci. Je vais le coller. Vous allez assister vraiment à comment je fais. Donc voilà, regardez, je prends une petite image, je vais coller les fleurs ici à l'intérieur pour faire un joli cadre de fleurs. Donc je mets de la colle sur mon cadre. Mon cadre, comme c'est assez difficile de coller les cadres, vous mettez votre image et vous la mettez correctement, vous découpez le surplus à l'intérieur. Voilà, je vous montre après. Une fois fini, je la cadre bien. Une fois que vous avez fait ça, ça vous donne ça. À l'arrière, c'est comme ça, mais on va mettre un papier à l'arrière. Ça fait un genre de fond de carte. Donc, je prends ma petite... J'ai beaucoup de matériel sur la table, hein, quand je travaille comme ça. Je vais découper un fond. Je fais à peu près les mesures. Ici, là, je dois découper encore un petit peu. À vous de régler par rapport à votre cadre. Donc moi j'ai cette petite découpeuse qui est très bien. Je l'ai pris à Nose et je trouve qu'elle est parfaite pour les petits travaux. Ça m'évite de sortir mes grands appareils. J'en ai partout. Voilà, je mets derrière, je la colle à l'arrière du cadre. Ce qui me permettra d'avoir un fond. Et là, je vais mettre de la colle sur le fond. Et je vais la coller à l'emplacement que je veux mettre. Voilà. Donc, je la mets ici. Voilà. Ça vous donne ça, déjà. Regardez. Ensuite, j'essaye de le cadrer un peu, de le mettre voilà, où il faut attendre que ça colle. Donc je suis obligée de le mettre comme ça le temps que ça prenne parce que là c'est de la pâte à structurer et elle est assez épaisse, donc il faut que la colle agisse. Ensuite, j'ai des petits cadres comme ça qui sont très bien à mettre sur les côtés. Donc pareillement, je reste toujours dans le ton de blanc parce que mes fleurs sont blanches. Et là, je vais découper une jolie rose. Une belle rose comme ça. Je regarde ce qui me convient le plus. Ou alors un petit canon, pas de marron. Il me faut vraiment du blanc. Voilà, celle-ci est parfaite. J'aime beaucoup. Est-ce que je vais la mettre comme ça ou dans l'autre sens? Je vais la mettre de ce côté. Parce que là, je trouve pas... c'est très joli. Donc je vais la mettre comme ça et je vais prendre cette rose qui m'intéresse beaucoup.
Donc, je vais déjà la découper avec mon ciseau parce qu'elle est trop grande pour montrer. Vous voyez, vous pouvez, franchement, avec de l'imagination, hein, c'est tout, faire de très jolies choses. Donc là, je vais couper la rose. Et je vais la placer dans mon cadre. Je vais garder l'autre, elle peut m'être utile. Là, je vais la mettre ici. Donc voilà. Ok, je vais la coller. Et ensuite, je découperai autour. Là, je la structure bien. Très joli comme ça. Et là, je tourne autour avec mon petit ciseau. C'est beaucoup, les décorations sont très longues. Mais je voulais vous montrer un peu comment on fait pour que vous puissiez faire des jolies décorations. Là, vous avez la petite rose. Vous faites pareil. Vous prenez un petit fond pour mettre derrière, pour pouvoir coller sur votre base. Donc, on va lui mettre un fond comme ça, qu'on colle dessus. Voilà, elle est prête à être collée. Donc, celle-ci, je vais la mettre là. Je regarde bien que... Voilà, je vais la mettre ici. Je ne sais pas si ça a collé. Ça a déjà collé. L'autre côté, là, je vais mettre pareil. Je la colle et je vais la mettre sur le milieu. Voilà. Et comme ça, je décore toute je décore toute ma boîte et je vous reprends. Donc là, je l'ai vraiment terminé. Je vais la pousser un peu pour que vous la voyez bien. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle s'est enlevée. J'attends pas que ça colle. Alors c'est normal que ça s'enlève. Je la remets en place. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Elle s'ouvre comme ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la dernière partie. J'aurais pu la mettre avant, mais bon, je l'ai fait en dernier, je préférais. Donc, à mettre vos petites... Donc, à terminer la boîte, à mettre la petite baguette sur le haut de votre boîte. Donc, j'ai découpé, bien sûr, des bandes de la couleur du papier de 0,5 cm et vous allez jusqu'au bout. Donc là, je vais en faire une avec vous. Et ensuite, je mettrai en accéléré parce que la vidéo dure vraiment longtemps. Mais bon, moi, mon travail dure toujours longtemps. Quand je pars dans le scrap, je ne termine pas. Donc là, je mets la première sur le bord de la boîte pour faire une belle finition. Parce que sinon, ce ne serait pas très joli. Voilà, vous laissez bien sécher. Vous allez jusqu'au bout. Et là, vous coupez. Voilà. On va faire la deuxième. Bon,
et la dernière partie de la boîte. Je découpe le dernier. Et là, j'attends que ça sèche. Ça vous donne ça. Donc, la finition du haut de la boîte. Là, nous allons finir la boîte. Nous allons mettre des coins. Donc, j'ai deux sortes de coins. Je pense que ma fille me les avait pris à AliExpress. Donc, il y a celle-ci ou celle-là. Moi, je vais regarder un peu ce qui me plaise le plus. Ou ce qu'elle aime le plus, surtout. Je pense que je vais prendre cela. Donc, je vais mettre, coller des coins sur ma dentelle. Vous pouvez mettre des petits coins, vous pouvez mettre un peu, bien sûr, toujours ce que vous voulez. Moi, je vous donne simplement des idées. Essayez d'utiliser tous vos matériels que vous avez à la maison. Il ne faut pas les laisser dans le placard, surtout. Il faut les utiliser, les retrouver où vous pouvez les mettre. Donc là, les coins, vous mettez sur la dentelle. Il faut attendre que ça colle. Donc, je le laisse, ça collera. J'en mets un autre ici. Si vous pouvez le mettre avec le pistolet à colle, c'est beaucoup mieux. Parce que vous n'attendez pas comme moi. Il faut vraiment attendre que ça colle. C'est plus long avec la colle d'action. Mais bon, moi, je trouve que c'est... Je sais pas, je me répète, hein, chaque fois, je pense que c'est la vieillesse. Mais je ne suis pas douée. Il faut que je prenne des cours de ce pistolet à colle. J'en mets partout. Donc, il y a mes 4 coins. Je vais essayer de vous les montrer sans faire tomber. Est-ce que je peux soulever la boîte? Je vais voir. Est-ce que c'est pas collé? Non. Oui, je peux la soulever. Regardez l'intérieur, l'extérieur. Voilà, rien qu'avec du produit d'action, du papier d'action. Vraiment tout ce qui est matériel d'action. Il y a bon, les coins, il y en a peut-être à action, hein, mais que je n'ai pas vu. Et vous pouvez avoir des coins ou commandez-les à AliExpress ou à Temu. Ça sert toujours pour les belles décorations. Voilà, donc, avec du papier d'emballage, vous pouvez faire de très très belles choses. Donc, moi, j'ai fait 2 boîtes. Donc, vous avez la boîte à serviettes, qui est très simple. Et vous avez le joli coffret où vous pouvez mettre, je vais le mettre à l'endroit, où vous pouvez mettre plein de petites choses à l'intérieur pour offrir. Donc, c'est simple et ça fait très plaisir d'avoir ce genre de boîte. Donc, voilà, vous en avez 2. Celle-ci avec des perles en bois que vous peignez pour refaire les pieds. Et ceci avec des bobines de chez Action. J'aime beaucoup les bobines. Je vous conseille de les acheter parce que pour faire des belles créations, ces bobines sont parfaites pour faire des pieds. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Donc, je voulais vous faire 1 ou 2 petites vidéos pour les vacances d'été. Ça vous permettra, si vous avez le temps, de les faire. Je voulais remercier, bien sûr, mes abonnés, tous les nouveaux abonnés qui sont venus. J'espère qu'ils trouveront vraiment ce qu'il faut sur ma chaîne. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis toujours à la rentrée. Au revoir.